Notre histoire se déroule dans l'ancienne Perse, un empire vaste et puissant. Le roi Assuérus régnait depuis son magnifique palais dans la ville de Suse. Il était connu pour ses fêtes somptueuses et ses grandes démonstrations de richesse. Un jour, lors d'une grande célébration, le roi Assuérus ordonna à sa reine Vasthi de comparaître devant lui. Il voulait montrer sa beauté à ses invités, mais la reine Vasthi refusa l'ordre du roi. Elle ne voulait pas être exposée ainsi. Cela mit le roi en colère et il la destitua de son titre de reine. Après la destitution de la reine Vasthi, les conseillers du roi suggérèrent de chercher une nouvelle reine. De belles jeunes femmes de chaque province furent amenées au palais. Parmi elles se trouvait une jeune femme juive nommée Esther. Esther était orpheline, élevée par son cousin Mardochée. Elle était connue pour sa gentillesse, sa sagesse et sa beauté éclatante. Le roi fut captivé par le charme et la grâce d'Esther. Il la choisit pour être sa nouvelle reine. Mardochée, le cousin d'Esther, était un homme respecté dans la communauté juive. Il travaillait au palais et s'asseyait souvent à la porte du roi. Un jour, Mardochée surprit deux des gardes du roi complotant pour assassiner le roi Assuérus. Mardochée rapporta immédiatement le complot et les gardes furent arrêtés. La vie du roi fut sauvée. Cependant, un puissant fonctionnaire nommé Aman devint l'ennemi de Mardochée. Aman était fier et arrogant. Il était furieux parce que Mardochée refusait de se prosterner devant lui. La haine d'Aman pour Mardochée grandit. Il conçut un plan diabolique pour exterminer tous les Juifs du royaume. Aman usa de tromperie pour manipuler le roi. Il convainquit le roi que le peuple juif était dangereux et devait être éliminé. Le roi, ignorant l'héritage d'Esther, approuva le plan d'Aman. Un décret fut publié et un jour fut fixé pour l'anéantissement des Juifs. Pendant ce temps, Mardochée apprit le plan diabolique d'Aman. Il envoya un message à Esther, la pressant d'intervenir. C'était une requête dangereuse. Se présenter devant le roi sans y être invité était interdit et pouvait signifier la mort. Cependant, Mardochée rappela à Esther qu'elle était dans une position unique pour aider son peuple. Il lui dit « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther avait peur, mais elle savait qu'elle devait agir. Elle décida d'approcher le roi, même si cela signifiait risquer sa propre vie. Elle demanda à tous les Juifs de Suse de jeûner et de prier pour elle pendant 3 jours. Après les 3 jours, Esther, vêtue de ses robes royales, s'approcha de la salle du trône du roi. Le roi, voyant sa reine bien-aimée, lui tendit son sceptre d'or, lui épargnant la vie. Il lui demanda « Qu'as-tu à demander, reine Esther? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera accordée. » La chute d'Aman. Esther, avec une grande sagesse, invita le roi et Aman à un banquet. Au banquet, elle révéla son identité juive et exposa le complot diabolique d'Aman contre son peuple. Le roi fut furieux. Il avait été trompé par Aman. Le roi ordonna immédiatement qu'Aman soit exécuté sur la potence même qu'il avait fait construire pour Mardochée. Délivrance et triomphe. Le roi, réalisant l'injustice qui avait été commise, publia un nouveau décret. Ce décret accordait au peuple juif le droit de se défendre contre ses ennemis. Le jour même qu'Aman avait choisi pour leur destruction, le peuple juif, encouragé par le décret du roi, se battit contre ses ennemis et remporta la victoire. Un festival du souvenir. Pour commémorer leur délivrance du complot diabolique d'Aman, le peuple juif instaura la fête de Pourim. Pendant Pourim, l'histoire d'Esther est lue à haute voix dans les synagogues. Les gens se déguisent, s'offrent des cadeaux de nourriture et célèbrent avec des festins et de la joie. Un héritage de courage et de foi.
L'histoire de la reine Esther est un témoignage de la puissance du courage et de la foi face à l'adversité. La volonté d'Esther de risquer sa propre vie pour sauver son peuple est une inspiration pour tous les temps. Son histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver espoir et force dans notre foi et dans notre engagement envers la justice et la droiture. La fête de Pourim est une célébration joyeuse du triomphe du bien sur le mal et un rappel de la fidélité de Dieu envers son peuple.